T'as l'impression d'être pas grand-chose dans un univers qui grandit en te laissant derrière. Tu te sens à contre-courant. Tu vis des déceptions face à tes attentes et tu ressens toujours des regrets face à ton passé. Tu te demandes comment ça serait aujourd'hui si tu avais fait d'autres choix. Ben moi aussi. J'ai longtemps eu la conviction que j'étais pas grand-chose et que je devais penser et agir comme tout le monde et suivre le flot. Ben je t'annonce que je me suis plantée sur toute la ligne. Mon nom est Julie Larcher et je te reçois dans mon podcast Si j'avais su, qui traite en humour, avec sérieux, mais avec authenticité, de tous les sujets, même les plus tabous, pour mettre au jour sans retenue des déceptions, des réussites, des défis, en t'invitant à créer avec d'autres angles de vue ta propre perception de ce que pourrait être ta vie. Sans prétention, je te parle de sujets chauds, stimulants, inconfortables, amusants, stressants et désinvoltes, à la fois remplis de bon sens et de pistes de réflexion. Je t'invite donc pour une bonne jase près du feu avec un café, en marchant dehors ou sur ton tapis, ou encore dans ton auto, comme une vieille amie pour te parler de ce que j'ai appris et de ce que j'ai compris, parce que si j'avais su. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Si j'avais su. Aujourd'hui, je me demande, j'ai-tu lâché prise, moi là? Évidemment, c'est du bon pur québécois, alors est-ce que j'ai lâché prise? Aujourd'hui, j'aimerais ça te parler de Joanne. Joanne étant un nom fictif parce que j'ai pas besoin de pointer la personne, l'idée étant de te présenter une situation que probablement tu as déjà vécue, que tu as même entendue ou que toi-même t'as créée. Et à partir de là, j'aimerais ça qu'on parle justement, j'aimerais ça te parler du fameux lâcher prise avec mes couleurs à moi. Dans le développement personnel, c'est devenu une grosse mode. Dans mon livre Si j'avais su, j'en parle également et je souris avec ça parce que je suis comme plus capable de l'entendre, le fameux mot lâcher prise. Puis tu auras l'occasion, si tu le lis, là, de comprendre un peu mon point de vue. Et j'avais envie justement de t'apporter ce petit clin d'œil-là aujourd'hui. Alors, Joanne est une femme qui a travaillé longtemps pour le même employeur. Et cet employeur-là, disons qu'il en a fait vivre une et une autre. Hein? Et évidemment, suite au podcast que j'ai fait concernant la dépression, je t'ai expliqué l'importance que moi j'accorde à prendre sa responsabilité. Ben, Joanne, elle prenait pas l'entière responsabilité de ce qu'elle vivait. Et selon elle, son employeur avait été de façon X, Y, Z avec elle et que c'était pas correct. Et il y a eu même des procédures en cours suite justement à cet emploi-là. Et elle nous en a parlé évidemment pendant tout le processus qui était avant les procédures, tout ce qui s'était passé et pendant les procédures. Puis on entend encore parler aujourd'hui, près de 10 ans après ces événements-là, alors qu'elle ne travaille plus pour cet employeur-là, ben, elle nous en parle encore aujourd'hui. Et Joanne, à chaque fois que je la rencontre ou que je la rencontrais, c'était plus fort qu'elle. Il fallait que la conversation revienne toujours sur ben là, mon ancien employeur me fait telle chose, puis là, c'est à cause de lui qu'aujourd'hui, je suis physiquement comme ci ou comme ça, puis c'est à cause d'eux autres, puis tu sais, on sent encore beaucoup sa colère. Je ressens beaucoup également son amertume face à son employeur qui, pour elle, lui a fait vivre un calvaire. Et là, c'est pas de déterminer si véritablement ou pas l'employeur lui a fait vivre quelque chose, mais le fait est qu'elle en est tellement marquée. Et je te rassure tout de suite, là, c'est pas des trucs odieux là, qu'elle a vécu. Mais quand même, tu sais, ça l'a brassé dans l'entreprise, elle a voulu faire valoir des points, ça l'a pas passé au conseil. Et puis bon, ça a brassé beaucoup de choses au niveau des normes du travail. Puis dans tous les cas, tu sais, c'est un dossier qui m'appartient pas personnellement. Puis je sais pas si t'es comme moi, mais il fut un temps où quand quelqu'un me racontait son histoire, ben, j'embarquais dans l'histoire de la personne, puis j'avais tendance à alimenter son drame.
Tu sais, du genre, hey, ouais, pauvre toi, hein, crime, c'est pas drôle ce que tu vis, puis hey, il est pas correct, puis tu sais, moi, je prends position, puis je connais même pas la moitié de l'histoire, puis j'ai pas la version de l'employeur, puis je. Mais tu sais, on dirait que humainement parlant, je prends solidarité, fait et cause avec la personne, tu sais, qui me partage son drame. Mais là, à un moment donné, tu sais, quand ça fait plusieurs années que je parle avec quelqu'un, comme cette Joanne, puis qui me parle encore aujourd'hui de son employeur, comment il l'a traité, puis qu'elle reste dans l'espèce de posture de victime, puis qui, en plus, et puis là, je vais relater ses mots, mais tu sais, qu'elle me dit, ouais, tu sais, je t'en parle, là, mais de toute façon, ça me dérange plus, là, je m'en fous. On va rester dans la politesse, là, je m'en fous. C'est sûr que, je sais pas pour ton oreille, mais pour la mienne, ça sonne faux. Dans ma tête, si tu en parles encore aujourd'hui avec autant d'amertume, autant de frustration puis de colère, ben c'est bien clair que tu n'as pas décroché. C'est bien clair que tu n'as pas lâché prise. Tu en parles encore avec autant d'émotions, avec autant de frustration, tu sais. Fait que cette Joanne-là vit encore aujourd'hui avec ces frustrations passées-là. Donc, tant qu'à moi, c'est un peu ça le non lâcher prise. Tu sais, quand tu décroches pas de quelque chose, puis que tu fais seulement nommer le négatif d'une situation, ben pour moi, ça sonne j'ai pas lâché prise. Finalement, tu sais, c'est quoi le lâcher prise? Pour toi, je ne sais pas ce que ça représente, mais tu sais, pour moi, je le nomme dans mon livre, le mot lâcher prise, pour moi, ça sonne laisser gagner l'autre. Évidemment que c'est un mot humain, OK? Il y a un humain qui a décrété que lâcher prise, ça voulait dire laisser aller, ne plus s'en occuper, ou mets la définition que tu veux, OK? Il n'y a pas de mauvaise façon de le nommer. Mais moi, dans ma tête d'humaine, de fille qui a vécu 4000 choses, lâcher prise, ça veut dire laisser gagner l'autre. Tu sais, un peu comme deux enfants qui se chicanent, là. Puis moi, je vais m'en souvenir, là, quand j'étais petite, là, ma mère, elle me disait laisse-les faire, ton frère, c'est pas grave, laisse-les parler, laisse-les faire, c'est pas grave. Ça, pour moi, aujourd'hui, ça sonne lâcher prise. Mais ça sonne laisser gagner l'autre, laisser aller l'autre, puis c'est pas grave. Puis il y a plein de coachs de vie, puis de thérapeutes, puis de psychologues qui vont dire oui, mais tu sais, lâcher prise, puis ils t'expliquent c'est quoi de long en large. Moi, c'est le terme que je suis pas capable. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est moi parce que j'ai associé une définition à un terme. Puis c'est humain de faire ça. Mais tu sais, le terme à proprement parler, il dit ce qu'il veut dire. Mais pour moi, le fameux lâcher prise que j'aime pas utiliser, ben c'est encore une fois, je dis c'est pour moi, puis plein de personnes ont des façons différentes de l'expliquer, là. Mais pour moi, le lâcher prise, c'est de décider consciemment de ne plus mettre mon attention sur une situation ou sur une personne. De consciemment dire, à ta peu, là. Mon énergie, mon gaz, ça c'est quelque chose que tu vas entendre souvent quand je dis je mets du gaz sur quelque chose ou quelque chose me tire du gaz, c'est que ça tire mon énergie, comme du gaz qu'on met dans une voiture, de l'essence. Donc, lâcher prise, c'est consciemment décider de ne plus brûler de gaz pour aller dans une direction. Ça, par définition, ça c'est pour moi. Puis tu sais, lâcher prise, c'est de te permettre, ou du moins de me permettre, de passer à autre chose. Parce que comme Joanne, qui parle tout le temps de son employeur, hey, je peux te dire qu'on est écœuré d'en entendre parler de son employeur? Hein? Je peux te dire que moi, là, dans les réunions, dans les rencontres ou peu importe où, là, party, là, je suis juste plus capable d'en entendre parler de son employeur. Ça fait 10 ans. Mais je comprends aussi que chacun sa douleur. Mais en même temps, je me dis, pauvre chouette, comment elle doit se sentir à tous les jours à ruminer ça? Donc, si Joanne ne passe pas à autre chose, ben, moi, ce que j'en pense, c'est qu'elle ne s'autorise pas à guérir. Moi, personnellement, si je ne m'autorise pas à guérir de certaines choses, je ne vois pas comment je peux aller de l'avant. Je ne vois pas comment je peux aller de l'avant, que ce soit parce que j'ai perdu un emploi. J'ai perdu un emploi il y a de ça quelques années. Je m'étais jamais fait mettre à la porte. Jamais de la vie. J'avais jamais perdu une job. Chaque fois que j'ai changé d'emploi, c'était moi qui l'avais décidé. Fait que je peux te dire que l'orgueil en a mangé un coup quand j'ai reçu la confirmation qu'on renouvelait pas mon contrat.
tabarouette que je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. Et ça m'a pris quelques semaines. Je l'ai vraiment avalé de travers, là. Je le prenais pas. Je me disais, voyons, on a eu un problème de communication, on s'est clairement pas compris. Voyons donc, ça faisait pas de sens pour moi, puis ça m'a roulé dans la tête pendant des semaines. J'ai fait un peu de chômage, puis je me disais, ça se peut pas. Je peux pas croire, je me suis fait clairer. Voyons donc, je fais partie des employés modèles. Je peux pas me faire clairer. Et comme je m'autorisais pas à laisser aller, ben, je pouvais pas guérir puis aller vers un autre emploi. Ça me roulait dans la tête tout le temps. Je dormais, mais je me réveillais avec ça puis je me couchais avec ça. Fait que tu comprends que j'ai finalement pas lâché prise, mais pas du tout avec ça. Donc, je me suis pas autorisée à me guérir. Puis pourquoi c'est important, selon moi, de lâcher prise ou de laisser aller? Pas être dans le déni, pas dire je laisse gagner l'autre, mais de dire moi, là, je me permets de dire là, ça suffit. Je mets plus mon gaz vers une place, vers une direction. C'est important parce que sinon, je reste prisonnière de mon passé. Tu sais, si je mets mon focus sur ce qui s'est passé, je sais pas, moi, lors de ma séparation, puis je suis bloquée là-dessus, là, ben clairement que je vais avoir un état dépressif. Clairement que je vais revivre en boucle cette espèce de scène-là. Puis plus tu la revis, plus c'est intense. Fait que clairement que moi, là, je me mets tout le temps dans une position négative que je me permets pas de reposer ma tête. Parce que je suis tout le temps là-dedans, je suis prisonnière. C'est un peu comme si je traînais tout le temps un gros boulet. Je sais pas si tu as vu ça là, dans des je dis des vieux films américains parce que chez nous, on écoutait beaucoup des films américains. Mais, tu sais, les prisonniers des prisons, là, avec le petit kit rayé noir et blanc classique là, qu'on voit au grand écran, avec le gros, gros boulet de métal qu'ils doivent traîner, là. Hey, ça te ralentit-tu quelqu'un sur un temps, ça? Clairement que ça ralentit quelqu'un, là. Je veux dire, ça peut. Plus ton boulet il est gros à traîner, plus tu le traînes longtemps, ben plus tu ralentis. Tu sais, je m'épuise à traîner ce Moses de boulet-là, puis je me laisse pas la possibilité de décrocher et d'avancer. Puis tu sais, le lâcher prise, là, ça permet aussi de laisser de l'espace. Tu sais, parce que disons que, je sais pas, dans ma tête, là, mettons, je compartimente ça comme une bibliothèque, là. C'est assez classique là, comme explication, mais tu sais, tu vas avoir la tablette des belles choses, la tablette des moins belles choses, des expériences négatives, tu sais. Tu vas avoir plusieurs tablettes dans la bibliothèque. Si je prends une tablette complète de ma bibliothèque dans ma tête, ou une boîte si tu préfères, et que là-dedans, je passe mon temps à aller feuilleter chacun des livres qui contiennent des événements malheureux, qui contiennent des événements non désirés. Puis là-dessus, tu sais, j'aurais probablement le livre de la rancœur, puis j'aurais un livre sur ma colère, j'aurais un livre sur ma frustration, sur mon orgueil, sur... Si j'ai une tablette complète dans ma bibliothèque avec des livres qui contiennent juste ça, entre toi et moi, c'est bien clair que je peux pas rentrer autre chose. Elle est pleine, ma bibliothèque. Elle est bien pleine. Puis à une certaine époque de ma vie, des tablettes de négatifs, je devais en avoir 3 4 tablettes. C'est pas rien qu'une, là. Donc, je laissais pas d'espace à rien. Puis il n'y a pas personne qui m'a enseigné à essayer de me libérer de l'espace. Comme un disque dur aujourd'hui, en 2024. Sur un disque dur, si tu as des fichiers indésirables, si tu as des fichiers qui prennent de l'espace inutile, qu'est-ce que tu fais? Delete. Tu mets ça dans la corbeille, tu mets ça dans la poubelle, tu te débarrasses. Alors, c'est un peu à ça que ça sert, finalement, par déduction que moi j'en fais, le lâcher prise. C'est que si tu vides, que tu prends tous tes livres de mauvaises expériences puis que tu sacs ça aux poubelles, ben tu dépoussières ta tablette et là, tu donnes de l'espace pour des nouvelles expériences, des nouvelles activités, des nouvelles relations. Tu ajoutes un espace qui est disponible pour y ajouter des livres, pour insérer de l'information positive. Ça ne veut pas dire que j'en revivrai pas, là. Ça ne veut pas dire que j'en revivrai pas de bouette, que j'en revivrai pas de frustration. Ça veut juste dire que je m'autorise à faire de la place.
à dépoussiérer, à laver la tablette. Puis s'il faut que j'en vide plus qu'une, j'en vide plus qu'une. Quand je procède à ça, quand je me rends compte qu'il y a des trucs qui me rongent, et là, je vais te partager un truc personnel. Je ne dis pas que ça va marcher avec toi, mais je t'invite à l'essayer si jamais c'est quelque chose qui te parle. Euh, Quand je vis des frustrations qui reviennent, là, tu sais, l'espèce de, un peu comme à la Joanne, là, un relent d'informations négatives, des frustrations, des colères que j'ai pas guéries, que j'ai pas été capable de domper à la poubelle, excuse-moi l'expression, ben moi, ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais le coucher sur papier. Et oui, je reviens encore sur le papier. Tu peux le mettre dans ta tête également. C'est juste que ça va, ça va être plus difficile pour l'étape suivante. Alors, je couche sur papier grossièrement, mais sans retenue. Fait que si j'ai des gros mots à dire, je vais les écrire. Si j'ai des insultes à écrire, je vais les mettre sur papier. Et à la fin de tout ce qui me fait suer dans la vie pour rester dans la politesse, ben, à la fin, je me souhaite quelque chose. Je vais me souhaiter du bon temps, je vais me souhaiter du beau temps, je vais me souhaiter la possibilité de calmer mon esprit, je vais me souhaiter de la paix, je vais me souhaiter de pouvoir, je sais pas moi, de pouvoir justement libérer cet espace-là. Puis une fois que j'ai fini, que ce soit dans un cahier ou sur des feuilles récupérées des fois ou sur un coin, n'apprend peu importe. Ça, je vais le chiffonner. Puis moi, chez moi, j'ai un pit à feu, comme on dit au Québec, là. J'ai vraiment un espace foyer à l'extérieur sécuritaire. Donc, je prends ça, je le chiffonne, je mets un petit peu de bois dans le poêle et j'allume le feu avec ce que j'ai écrit. Appelle ça comme tu veux, là. Ça peut être une prière, ça peut être une demande, ça peut être, puis tu sais, adresse-le à qui tu veux. Si toi, tu veux l'adresser à Dieu, par exemple, tu l'adresses là, tu peux l'adresser à l'univers. Moi, j'aime ça l'adresser à l'énergie. Mais en bout de ligne, c'est juste que cette opération-là me permet de demander à plus grand que moi, si tu crois en ça, bien entendu, pour me donner la possibilité de libérer cet espace-là. Et je trouve ça fabuleux quand ça brûle parce qu'il reste plus rien. Dans mon livre, Saran et le vœu du phénix, mon personnage principal fait usage de cette pratique-là. Donc, de déposer des vœux, des attentes, des demandes, éventuellement des frustrations et des colères. Puis on remet ça à l'état d'énergie. Donc, le feu fait une énergie, c'est de la chaleur, c'est bon, ça détruit, ça purifie et je me débarrasse de ça. Donc, je crée de l'espace parce que c'est plus dans mon cahier, parce que c'est plus dans mes affaires. Et je l'ai sorti de ma tête pour le déposer sur papier et je l'ai brûlé. Évidemment, si tu as l'intention de faire ça, je vais t'inviter à demeurer sécuritaire. Euh, Si tu es plus jeune un peu, adolescent, adolescente, ben peut-être demander à un adulte de t'accompagner juste pour faire sûr. Je dis pas que tu peux pas le faire sécuritairement, mais disons que juste pour être certaine qu'il arrive à rien, puis qu'il t'arrive à rien surtout, puis en tant qu'adulte de te permettre de le faire si tu as un foyer à la maison, un poêle à bois ou dehors, ou écoute, une canne de tomates dans un endroit extérieur, sécuritaire. Je ne veux pas être responsable d'aucun incendie, donc fais ça sécuritairement, même si c'est d'une canne de jus de tomate, c'est pas grave. Fais ça dehors, laisse brûler, observe ce qui brûle, puis pendant ce temps-là, tu peux demander à toi-même. Demande-toi-la à toi-même. Là, il faut que je me laisse de la place. Je dois laisser aller ces informations-là. Et clairement que peut-être tu vas te sentir mieux après. Moi, je me sens mieux quand je l'ai fait. J'ai l'impression de m'enlever du poids sur les épaules. Peut-être que tu trouves ça futile puis que ça ne fait pas de sens pour toi. C'est pas grave. J'espère que ça va t'inspirer peut-être à le travailler autrement, peut-être aller, je sais pas moi, en thérapie ou avec un hypnothérapeute pour faire l'action de laisser de l'espace, de libérer de l'espace sur ton disque dur interne ou dans ta bibliothèque. Alors, avec humilité, c'est ce que je fais. Je libère ça, puis je m'en débarrasse. Alors, le lâcher-prise, c'est un peu la définition que j'en fais, qui rejoint d'autres enseignements aussi, là. Il n'y a pas de mauvaise façon de le faire ou de l'expliquer. On a chacun notre vision. Puis, si cette vision-là puis t'apporter le goût de l'essayer, ben, essaye de faire ça.
Libère-toi de cette façon-là. Puis si ça ne marche pas, je suis pas mal certaine que tu vas trouver une autre façon de pouvoir te libérer. Alors, la petite phrase du jour. Autorise-toi à passer à autre chose et honore la vie que tu as en allant de l'avant. Et évidemment, ça fait référence à lâcher prise. Donc, la semaine prochaine, un nouvel épisode que j'ai affectueusement nommé Humain, soit autonome. Alors, après cette belle jase que je viens de te faire, je te fais également un immense câlin en te souhaitant une bonne route et un regard neuf sur ta vie avec ce nouveau Si j'étais su.